Allez, on est parti pour le débrief de cette course magnifique. Bon, c'était pas la meilleure de la saison, hein. Les notes sur le canal, les spectateurs ont mis la même note qu'au Mexique. Je trouve que c'est plutôt légitime pour le coup. Un peu comme au Mexique, Hamilton a dominé, sauf que au Mexique c'était Verstappen. Les situations ont été inversées, donc. Sauf que là, bon, on va dire que les crevaisons ont mis un peu de suspense sur la fin. Mais bon, c'était pas la meilleure course de la saison. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les audios. Et après, on enchaînera du coup avec les articles écrits. C'est parti donc, directement les photos de la course et les audios. Let's go. On écoute Esteban Ocon. Absolument, Esteban qui a regardé la palette de Loïc. Bon, félicitations de tous les Français, de toute l'équipe Canal pour ce résultat d'ensemble. D'abord, là, vous arrivez un peu en retard dans la zone interview, vous étiez au podium, c'est ça? J'étais au Pour saluer podium, Fernando j'ai Alonso, couru racontez-nous. pour rattraper Fernando qui était déjà là-haut pour le féliciter. Ouais, c'est un super week-end pour l'équipe. On était hyper rapide en course, c'était vraiment une très bonne surprise. Voilà, j'ai essayé de défendre au maximum sur Pérez pour que Fernando puisse essayer de garder ce podium. C'est plus facile à doubler qu'à Budapest. J'ai pas réussi à garder trop longtemps derrière, mais on a fait en tout cas une super course et voilà, on prend de la tête, on prend de l'avance sur AlphaTauri, ce qui était notre objectif. C'est écrit en bas de notre écran 25-0, ça c'est quand même un gros score et qui doit vous donner beaucoup d'optimisme, il reste plus que 2 grands prix. Bien sûr, c'est une victoire pour nous aujourd'hui, hein. C'est aussi simple que ça, je pense qu'en partant 9e, finir 5e et puis Fernando qui se met sur le podium aussi, c'est voilà, c'est un résultat quasi parfait pour nous. C'est pas une victoire mais ça l'est presque. Un mot quand même sur Fernando, son retour à la compétition après 2 ans d'absence. Vous formez un duo uni, il y a là de joie aussi de votre part de le voir là-haut, mais comment vous pourriez définir cette saison de Fernando Alonso? Voilà, je pense qu'elle est très bonne, elle est exceptionnelle sa saison. De revenir après 2 ans, forcément après autant d'années inactif entre guillemets, il a toujours cette passion, cette rage. C'est pour moi le top pilote du plateau. Il a cette capacité d'être hyper rapide sur un tour, mais aussi ce racecraft que personne n'a. Donc pour moi voilà, c'est un des top gars et je suis fier d'être son coéquipier et de continuer à travailler ensemble. Et je suis aussi heureux comme si j'étais sur le podium parce qu'on travaille pour avoir des résultats comme ça et on veut se donner les moyens d'en avoir à toutes les courses dans le futur. Et l'année prochaine, c'est de bonne augure. Merci Esteban, encore bravo. Et oui, super performance d'Alpine aujourd'hui qui était vraiment au top. C'en est même surprenant. On verra si à Jeddah c'est pareil ou pas. Et on écoute Fernando. Et il cherche une casquette. Félicitations Fernando, ce podium, ça fait 7 ans, 105 Grands Prix. Vous avez ressenti quelle émotion là quand vous étiez tout là-haut avec votre trophée qui est là à côté de vous et tout ce champagne? C'était formidable. Beaucoup d'émotions. 7 ans après mon dernier podium, c'est fantastique. Globalement, le week-end a été génial pour l'équipe. La performance de la voiture était là. Et on a parfaitement exécuté la course du départ, dans la gestion des pneus aussi, en effectuant qu'un seul arrêt. Je suis heureux pour mon équipe. Dans mon cas personnel, je suis heureux d'être de retour sur un podium. J'espère que je n'aurai pas à attendre 7 ans pour le prochain. C'est très bien d'avoir un trophée de plus pour vous dans votre immense carrière. Mais parlez-nous de cette course. Il y a eu le départ sur Gasly, c'était important. Et puis après, vous étiez très solide. Comment vous avez géré ce Grand Prix? Oui, on espérait passer Gasly au départ. Il a pris un très bon départ et je n'ai pas pu le faire dans le virage numéro 1. Après, j'ai vu d'autres opportunités ailleurs. Et dans la mesure où on se bat au championnat contre AlphaTauri, on a fait tapis aujourd'hui. Dernière chose, Esteban Ocon était en bas du podium pour vous applaudir. Ça montre encore votre unité, votre amitié tous les deux. Oui, c'est fantastique, il était là. On a plaisanté ensemble tout le week-end. Et on savait qu'on aurait une belle possibilité de revenir sur le podium ce week-end. Et comme je dis, on se bat face à AlphaTauri. Et aujourd'hui, on marque 25 points et eux, ils ne sont pas dans les points. Donc c'est un très bon week-end pour Alpine. Ah bah, l'équivalent d'une victoire, hein, comme il disait en interview. 25-0 face à AlphaTauri, c'est incroyable. Bon, voilà, je crois que c'est fini, hein, les espoirs pour AlphaTauri d'être 5ème du championnat constructeur. Alors à moins d'un double abandon ou hors des points des Alpines et que AlphaTauri marque de gros points, avec Gasly, dans les 2 dernières, je vois pas comment ils peuvent repasser devant. Ça va être compliqué. Allez, on va écouter maintenant justement Pierre Gasly, qui est évidemment déçu. Grosse déception, vous avez quitté sur la grille en première ligne et très vite, vous manquiez de rythme. Racontez-nous ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Là maintenant, on peut pas faire des miracles tous les jours, c'est sûr, mais après de là à perdre autant de positions avec Yuki, on part tous les deux dans le top 10. On avait juste 0 pace, donc 0 vitesse. J'ai réussi à rester avec Fernando pendant les 5 premiers tours.
Et après c'était fini. Donc dès que j'ai attaqué, je surchauffais énormément les pneus avant. Et même dans les tours, on mettait des pneus neufs, j'essayais de pousser. Et on avait juste aucune vitesse. Donc pour l'instant, je sais pas. On a changé tout l'aileron avant, le fond plat hier après l'incident en qualif. Je sais pas si ça a eu un impact. Mais aujourd'hui, c'était vraiment très frustrant. C'est pas que la stratégie à 2 arrêts qui du coup vous a fait reculer au classement. Honnêtement, même avec un stop, on n'avait pas la vitesse pour rester devant. Quand je vois les temps que Fernando ou Norris faisaient, j'étais jamais en mesure, même en essayant de tout donner. J'étais sur un 2 stop, donc j'essayais de pousser comme au maximum, mais on n'avait pas la performance. Donc je sais pas. Il y a certaines choses qu'on a fait. On a utilisé nos 2 médiums en qualif. C'était pas des pneus neufs. Je sais pas si ça a un impact. On a changé l'aileron, le fond plat. Il y a des choses qui ont été différentes de d'habitude. Mais voilà, c'est sûr que ça a été très frustrant. Et voilà, surtout en partant devant, j'essaie de tout donner. Et aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Dans ce temps-là, en plus, les Alpines font 3e et 5e. Ça devient très compliqué du coup. Ouais, après, bravo à eux. Honnêtement, ils ont fait le travail. Ils le méritent plus que nous. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous, on était nulle part. Et faut dire les choses comme elles le sont. On ne mérite pas de finir dans le top 10, ils ont fait 3e et 5e, donc il n'y a aucune différence avec ce qu'on a fait. Et voilà, on a juste à les féliciter et essayer de faire du mieux possible sur les 2 dernières courses. Ouais, bah, il comprend pas trop pourquoi il n'y a aucun rythme pour l'AlphaTauri, alors qu'en qualif c'était plutôt bien. Il critique pas la stratégie de son équipe, donc il dit qu'avec un arrêt, ça aurait été la même chose. Donc il va falloir comprendre chez AlphaTauri ce qui s'est passé. On écoute Perez. Sergio, at one point we thought that the podium was on a yours. pensé que le podium vous appartiendrait. Finalement, vous avez fait 2 arrêts. How do you judge your race? Comment vous jugez votre course? Je pense que c'était vraiment assez clair que on a essayé de maximiser le résultat. Le podium était pour nous. Je pense qu'on était un peu trop concernés par les pneus. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière nous. Au final, vous réduisez l'écart au championnat. Est-ce que ça reste positif pour vous? Non, d'où vous partez aujourd'hui, ça reste un bon résultat pour l'équipe. Ok, bon, court mais intense pour Perez. Alors au final, la stratégie de Perez, ils sont peut-être un peu foirés chez Red Bull, mais en même temps, c'était le risque de crever aussi, donc valait mieux peut-être pas tenter de prendre ce risque. De toute façon, il a moqué de rythme même en qualif, Perez, donc au final, c'est pas étonnant qu'il finisse pas sur le podium. Bon, à voir à Jeddah. On écoute Max. Oui, absolument. En direct, Max, P2 was really the Deuxième, maximum you c'était le could do maximum que vous today. pouviez obtenir aujourd'hui. Are you frustrated in a way? Oui, est-ce que vous êtes frustré? Non, si on prend en compte d'où je viens, on a maximisé notre résultat. J'ai eu un bon premier tour et j'ai pu revenir rapidement en deuxième position. Après, on a fait notre propre course. J'ai essayé d'être le plus rapide. Au final, c'était très important ce point. Sur un week-end qui a été difficile pour nous. Il semble que même avec la pénalité, on a vraiment l'impression que c'est un championnat de 2 personnes et le reste du monde. Vous pensez que ces 8 points peuvent suffire pour obtenir sur ces 2 dernières courses? On va finir par le savoir. Êtes-vous inquiet d'une certaine manière? Oui, bien sûr, c'est un moment tellement important dans ma vie. Mais ça ne va pas changer ma vie non plus que je sois vainqueur ou deuxième de ce championnat. Ouais, il dit ça, mais bon, il serait dégoûté de le perdre quand même, je pense. De toute façon, il pouvait rien faire de plus. Je pense que Mercedes était un poil plus rapide, pas de beaucoup, mais sur la course, était un peu supérieur à Mercedes, je dirais. Même si ça s'est pas trop vu avec Bottas, encore une fois. Rendez-vous à Jeddah pour le prochain duel. On écoute Bottas, le malheureux. Une course décevante pour vous. Vous avez pu sentir la crevaison arriver? Oui, il n'y avait pas de signe avant. Tout allait bien. Le grip était toujours là. Et j'ai eu une toute petite vibration et d'un seul coup la crevaison était là. C'est vraiment dommage parce que vous auriez pu terminer sur le podium. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le podium était à notre portée, mais il y avait trop peu d'adhérents sur le premier tour. J'ai beaucoup glissé et ça m'a mis loin des autres. Après, ça allait de mieux en mieux. Ouais, Bottas poisseux encore, terrible. Il est pas verni, Valtteri. On écoute Hamilton, le vainqueur. Félicitations Lewis. Ça a été une course, une victoire très solide. Vous n'êtes plus qu'à 8 points au championnat. Comment vous résumeriez votre journée? Ça a été vraiment linéaire, solide, précis. Tout le week-end, les 2 derniers week-ends ont été exceptionnels pour nous.
Je suis heureux d'avoir un week-end propre. On a fait un très bon week-end en termes de mettre la voiture dans la bonne fenêtre. On a bien géré aujourd'hui la course. On n'a pas réussi à leur prendre un tour de plus, un point de plus aujourd'hui parce qu'ils étaient très solides sur un tour. Max est également sur le podium avec vous, mais Fernando Alonso, ça vous rappelle le bon vieux temps? J'y ai pas pensé, à vrai dire. Non, c'est super de voir ces équipes comme Alpine monter sur le podium. Ils ont aussi fait du très bon travail. Et voilà, pourtant sans podium, c'est assez incroyable de faire un podium 7 ans après. Donc voilà, j'attends avec impatience parce que c'est des moments sympas qu'on a envie de vivre aussi dans une carrière, même avec des pilotes que j'ai failli prendre quand j'avais l'écurie la première fois en Formule 3000. Donc c'est des souvenirs qui reviennent, c'est très sympa. Voilà. Et puis c'est un nouveau haut dans la saison d'Alpine après la victoire en Hongrie. Il y a eu débat aussi, c'est difficile d'avoir une saison constante, mais au final le bilan est positif. Oui, le bilan est positif, il y a eu débat. Il ne faut pas oublier que normalement c'était une saison, encore une transition, vous allez me dire, mais parce que comme on a repoussé d'un an, on verra ce que ça donnera l'année prochaine avec les nouvelles réglementations. Mais ces performances sont très importantes d'abord pour la position championnat et aussi pour donner on dit la joie, la motivation à toute l'équipe pour préparer bien 2022. Les deux derniers Grands Prix normalement devraient être assez similaires à ceux-là en termes de tracé. Donc j'espère qu'on sera bien, qu'on finira sur une note très, très positive pour préparer bien l'hiver, parce que l'hiver va être très studieuse je crois. Merci beaucoup Alain et profitez de cette soirée. Voilà pour les audios, on passe maintenant aux écrits, comme d'habitude. Alors Verstappen, on va passer, on l'a déjà écouté tout à l'heure. On peut éventuellement lire la déclaration de Toto Wolff. Ils ont réveillé Lewis, notre lion. Magnifique. Le lion Lewis. C'est drôle parce que le sentiment initial est doux amer car les deux championnats sont si importants maintenant. Lewis était super aujourd'hui. Ce point pour le tour le plus rapide pour Max est un peu ennuyeux, mais c'est super qu'il ait gagné. Ouais, il avait un sacré rythme, hein. Verstappen, au final, il a réussi à battre Hamilton, même en chaussant pas des pneus soft. Avec les médiums, il avait réussi à le battre sur un tour, donc assez étonnant. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est vraiment rapide. Elle semblait être dans une bonne plage de fonctionnement. Elle contrôlait la course à l'avant, et c'est une bonne indication de ce qui va arriver en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Là-bas, nous allons sortir nos épices, le nouveau moteur de Lewis qui était au Brésil. Chez Red Bull, ils ont réveillé Lewis, notre lion, à Interlagos, et vous voyez sa réaction maintenant. Alors moi, je m'inquiète un peu pour Jeddah, parce que le circuit est quand même très dangereux. Je me dis que tout peut arriver sur ce circuit, les crashs, même dépasser les retardataires et tout, attention. Hein. Bon, Abu Dhabi, je trouve que c'est plus safe comme circuit pour le coup, mais Jeddah, attention, ça a l'air très dangereux quand même. Donc le point noir, c'est que nous devons avoir une attaque maximale pour gagner nos points sur Red Bull. La crevaison de Valtteri est sortie nulle part. Quand ça s'est produit, en regardant les données, il n'y avait aucune indication, juste une minuscule vibration. C'est malheureux pour lui, il a été le premier à crever. Ouais, bah heureusement que c'est pas arrivé à Hamilton. Donc j'ai passé Perez et Gasly qu'on a écouté tout à l'heure également. On peut éventuellement lire Marco. Red Bull doit gagner encore une course, l'écart se resserre au championnat. Notre rythme était bien meilleur aujourd'hui qu'en qualif. Si Max avait démarré deuxième, l'écart aurait été moins grand. Il a forcément perdu du temps en début de course et a dû demander plus à ses pneus. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Nous n'avions pas un réglage parfait sur la voiture ce week-end comparé à Mercedes. Hamilton nous a devancés lors de chaque session. Nous sommes toujours devant, mais je me sens pas encore en position confortable. Il nous faut gagner l'une des deux courses restantes, c'est aussi simple que ça. Nous devons connaître un week-end parfait, ça ne se joue qu'entre Max et Lewis. Les autres ne sont nulle part. Ouais, on a encore vu, même les équipiers, hein, ils sont nulle part, hein. Franchement, il est même pas capable d'accrocher le podium, Perez, au final. Donc, bon. Le moteur d'Hamilton n'aura pas tant de puissance qu'au Brésil, de plus, je ne pense pas qu'ils utiliseront leur rayon arrière spécial ce week-end, car la différence de vitesse en ligne droite était moindre. Nous n'abandonnerons pas. Alors on passe directement à Haas, qui a peut-être vécu son meilleur week-end au Qatar. Les Haas en lutte avec Alpha et Williams. Commence avec Mick. C'était bien et nous pouvons être heureux de ce que nous avons accompli aujourd'hui. Nous avons appliqué la stratégie qui était mise en place et avons bien travaillé. Le départ était plutôt bon. Nous avons dépassé Latifi, la voiture était performante et nous étions dans la bonne fenêtre. Nous étions proches des Alfa Romeo, ce qui n'était pas une surprise pour nous, mais ce n'était pas le cas en début de saison. Ça est dû à notre travail d'équipe, notre bonne compréhension de la voiture et notre capacité à travailler avec ce que nous avons. Nous parvenons encore à extraire de nouvelles choses et à progresser. Après avoir très peu roulé ce week-end dans des essais, Mazepin n'a de son côté pas fait de miracle sans avoir à rougir de sa prestation. Nous avons démarré en pneu médium avant de passer au tendre et j'avais beaucoup de sous-virages lors du premier relais. Mes temps autour étaient plutôt bons durant le dernier. Je ne gérais pas mes pneus comme si c'était la course mais comme en qualif. Comprenant la piste de mieux en mieux après chaque tour couvert. C'était une course très chaude, notre objectif principal était de faire des tours et de maximiser. Clairement, pas la course la plus simple, mais c'est un circuit de plus que je n'aurai pas à découvrir la prochaine fois, déclare Mazepin donc.
Bon, il y a un peu de mieux niveau rythme. Alors s'ils arrivent à faire ça toutes les courses l'année prochaine, déjà ça sera mieux. Même si bon, encore, ils sont encore derniers, quoi. Hein. Alors, Pirelli a des explications sur les crevaisons au Qatar. Ça, c'est intéressant. Pneus très usés, coupures sur les vibreurs agressifs. Le patron de Pirelli, Mario Isola, a réagi et ne voit pas de raison externe à ces incidents. Le circuit de Losail étant nouveau pour la F1, Pirelli n'était pas sûr de la longévité des pneus. C'est pour ça que nous avions prévenu toutes les équipes qu'un seul arrêt serait très difficile à tenir. Ici, c'est l'avant-gauche qui était à la limite, à cause du stress de la piste sur ce pneu, mais je veux dire que ça n'a pas été causé par une énergie excessive et sous-estimée. Ce que je peux partager avec vous, c'est que tous les pneus étaient très usés et proches d'être finis à 100%. Nous avons aussi vu des coupures sur le pneu, mais nous devons comprendre si c'est avant la perte de pression ou après la perte de pression. Nous attendons les données de télémétrie des équipes, si la perte de pression était soudaine ou non. Isola évoque aussi les stratégies qui sont à l'encontre des préconisations de Pirelli. Ouais, bah voilà, ils peuvent s'en prendre quand même, hein, du coup, les équipes. Hein. Quelques équipes voulaient un arrêt parce qu'elles ne voulaient pas perdre tout ce temps dans les stands. Nous avions prédit un double arrêt à cause de l'usure sur l'avant gauche. Nous avons vu beaucoup de dommages sur les vibreurs, avec les fonds plats et les ailerons. Nos pneus aussi ont été sous pression sur ces vibreurs agressifs, et quand ils sont trop usés, ils peuvent subir des coupures fatales dessus. Ok, bon bah... Tant pis pour ceux qui ont crevé, hein, ils ont pris trop de risques. Même si pour Bottas, par exemple, je pense pas que c'était dû à une erreur de l'équipe pour le coup. Bon, c'est arrivé un peu comme ça par hasard, quoi. Dommage. Mais pour Williams, par contre, c'est de leur faute. Hein. Ils ont trop poussé avec les pneus durs. Alors, on passe à Alfa Romeo et à Kimi. Je suis surpris par tous les dépassements que nous avons pu exécuter. C'était une course intéressante. J'en attendais pas grand-chose au départ, du moins pas à lutter étant donné la performance d'hier. Mais nous avons eu un bon départ et les choses ont continué à s'améliorer au fur et à mesure que la course s'avançait. J'ai eu de bonnes batailles à la fin et nous rattrapions la McLaren et l'AlphaTauri qui étaient devant nous. En considérant notre position au départ, nous pouvons être satisfaits de notre course aujourd'hui. Quant à Giovinazzi, il estime que l'équipe a obtenu le meilleur résultat possible au Qatar. Nous avons fait le maximum, je ne pense pas que j'aurais pu finir mieux que 15e aujourd'hui. Nous avons connu un premier tour génial en gagnant 4 places, et nous avons ensuite eu de bonnes batailles durant tout le reste de la soirée. Nous étions en difficulté hier, mais nous savions qu'en faisant une bonne course, nous serions en mesure de terminer devant les Haas et Williams. Nous avons opté pour 2 arrêts car nous savions que la dégradation des pneus serait élevée aujourd'hui, et que les vibreurs seraient un problème. Et à la fin, nous étions plus rapides que nos rivaux, c'était une bonne course. Williams, double crevaison qui ruine une course correcte. Allez, vous avez trop poussé, les gars, vous avez trop poussé. Nous avions une stratégie agressive aujourd'hui, et nous avons essayé de pousser notre dernier relais aussi longtemps que possible. Avec les virages à droite très rapides sur ce circuit, les pneus ont toujours été poussés à leur limite, mais nous devions être aussi agressifs pour nous battre contre les alphas. Malheureusement, le pneu avant gauche a crevé à quelques tours de la fin. C'est une chose qui arrive, c'est dommage que notre course se termine de cette façon, mais finalement, nous n'avons rien gagné ni perdu, puisque nos plus proches rivaux n'ont pas marqué de points. Latifi a lui aussi subi une crevaison, et a dû abandonner, n'ayant pas réussi à ramener la voiture au stand sans trop l'endommager. Comme Bottas, il n'a pas vu venir la crevaison. Nous avons essayé de faire fonctionner la stratégie en arrêt, en sachant qu'on serait à la limite avec les pneus. Mais nous avons pensé que nous pourrions gérer cette stratégie. Ce qui est surprenant, c'est que j'avais aucune idée que le pneu était sur le point de subir une crevaison. Donc malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'ajuster notre stratégie à temps. Même lorsque George Russell a dû retourner au stand, j'ai continué à penser que je pourrais terminer la course avec mon train de pneus, car ils étaient très bien. Dans l'ensemble, je pense que la stratégie en valait la peine. Nous avions perdu la position de piste au profit des alphas, et nous ne pouvions rien faire de plus. C'est dommage que la course n'ait pas fonctionné, car la voiture se sentait vraiment bien sur ce circuit, mais c'est comme ça arrive parfois. Ouais, bon, ils auraient pas marqué de points, hein, je pense, de toute façon. Carlos Sainz, c'était pas la course la plus intéressante en raison de la gestion permanente des pneumatiques que nous avons effectuée. Nous avons cependant fait du bon travail pour terminer avec une stratégie à un seul arrêt, malgré les doutes que nous avions avant la course. Comme attendu, nous avons débuté en médium et c'était difficile pour moi de lutter avec les autres voitures. À partir de ce moment-là, je mettais toute ma concentration sur le fait d'allonger le premier relais au maximum, et ensuite je devais prendre soin des pneus durs durant la première partie du deuxième relais. Lorsqu'on m'a dit que je pouvais pousser davantage, je me suis enfin amusé, rattrapant Ocon et Stroll, qui étaient devant moi. Malheureusement, j'étais bloqué dans un train de voitures créé par le DRS, et c'était impossible de doubler. Dans l'ensemble, ce fut un triplé de courses positif, où je me suis senti à l'aise dans la voiture lors de chaque séance. Avant d'attaquer les 2 dernières courses de la saison, du repos est nécessaire, notamment pour les mécanos et l'ensemble des membres de l'équipe. Merci les gars pour tous les efforts. Et je tiens à féliciter Fernando, voilà. Leclerc, en tant qu'équipe, nous terminons sur une note positive. Personnellement, je suis heureux de voir
que j'ai récupéré de la performance après les qualifs. Je voudrais remercier nos mécanos pour leur travail incroyable, ils ont réussi à changer mon châssis hier. Dès les premiers tours de course, je sentais que la performance était bien meilleure, et je savais que je pouvais attaquer. Au final, ouais, il a fini vraiment derrière Sainz, quoi. Globalement, il n'y avait aucune joie particulière à terminer 8ème, mais considérant que je partais de loin, et en voyant le rythme que j'avais, notamment lors du deuxième relais en pneus durs, je pense que nous sommes bien revenus. Nous ferons désormais le maximum pour conserver cette dynamique lors des 2 courses restantes. On enchaîne avec McLaren, crevaison pour Norris, économie forcée pour Ricciardo. Course un peu difficile encore pour McLaren là. Lando Norris visait un top 5 avant qu'une crevaison ne l'oblige à passer par les stands de manière imprévue. C'était une crevaison, on est plusieurs à en avoir eu, c'était un problème évident. L'équipe ne pouvait rien faire, on avait fait du très bon travail car je me sentais bien mieux. On méritait bien mieux, on aurait pu terminer au moins 4ème, on aurait pu signer un bon résultat et marquer des points. Mais ça n'est pas arrivé, ce n'est pas de notre faute car il y a eu des problèmes extérieurs à la voiture. La bataille avec Vettel ne lui a pas vraiment monté le moral. J'ai eu du plaisir à me battre, ça a rendu ma course excitante, mais j'aurais préféré finir 4ème que 9ème, c'est un peu nul. Comment il dit ça, c'est un peu nul. Bravo l'équipe, je suis heureux du travail que j'ai fait, mais un bon résultat nous a été volé. Ah bah ouais, hein. C'est pas le seul à avoir crevé malheureusement. Il s'est passé des choses avec l'économie de carburant et on s'est perdu, indique l'Australien. Dès le premier tour, j'ai eu des avertissements sur la console de carburant, ce que l'on n'a normalement pas au premier tour. Je les ai donc ignorés, je me suis dit que ça venait de l'affichage, et assez vite, on m'a dit qu'il fallait que j'économise du carburant. J'en ai sauvé beaucoup, je pensais que c'était assez, mais ça ne l'était pas. On m'a dit qu'il fallait que j'en économise davantage. Je roulais 2 secondes plus lentement, et dans ces conditions, les pneus refroidissaient. Les freins refroidissaient, ça n'a jamais semblé être assez. C'est bizarre ce problème-là. Ils ont pas mis assez d'essence dans la McLaren ou quoi? Je me suis demandé si c'était intéressant de rester en piste. Nous avons dû être sur un rythme de croisière jusqu'en fin de course, jusqu'au moment où on m'a dit qu'on n'économisait plus et que je pouvais attaquer au maximum. Une situation absurde qui a fait sourire l'Australien en interview, mais il admet en effet avoir été triste de subir ça. Je ne sais pas pourquoi je rigole tout le temps, mais en réalité c'était douloureux. C'est une chose qui s'est mal passée dans les données et les calculs qui nous a donné de mauvaises informations. Notre course a été dictée par ces chiffres, et ces chiffres étaient faux. Oh là là, c'est quoi ce problème chelou, quoi? Il veut maintenant préparer la prochaine manche de Jeddah, où il espère plus de réussite. Je vais aller dans le simulateur mercredi, sur le papier l'Arabie Saoudite semble bien. Je suis content d'aller sur un nouveau circuit. Aujourd'hui, ça allait bien dans les moments où je pouvais attaquer. Les chronos étaient bons, mais on va essayer de passer à autre chose. Cette triple course n'a pas été bonne et on doit avancer. 39 points et demi séparent maintenant McLaren de Ferrari. Autant dire que c'est plié. Hein. Stroll signe son meilleur résultat de la saison, Vettel arrache 1 point, mais aurait pu faire mieux. Et oui, alors j'ai hâte de lire ce qui s'est passé pour Vettel parce que j'ai pas compris moi. On l'a vu perdre des places, énormément de places. On commence avec Stroll, la voiture était bonne aujourd'hui et je suis très heureux de notre performance. J'ai gagné quelques places au premier tour et pendant le premier relais, il était clair que nous avions le rythme pour être performant. J'ai doublé Tsunoda avec les médiums et ensuite, après avoir rattrapé les gars devant, j'ai fait l'undercut à Sainz pour passer en 6ème position après m'être arrêté pour chausser les durs. D'ailleurs, il faut que je lise Tsunoda aussi, j'ai oublié. Dans l'ensemble, tout s'est parfaitement déroulé pour nous aujourd'hui et marquer 8 points à la fin de cette triple confrontation est une récompense très satisfaisante pour nous et pour tout notre travail. Vettel a terminé 10ème après s'être lancé à la même place, un départ raté qui l'a envoyé en 17ème place. Oh là là. Mais comment on peut rater son départ à ce point, Sébastien, voyons. Le départ de la course s'est avéré très coûteux, nous étions à l'arrière du peloton après le premier virage. Nous avons bien remonté le peloton depuis la 17ème place, mais nous avons perdu le potentiel de marquer des points. À l'approche plus de points. À l'approche du premier virage, il y avait beaucoup de voitures autour de moi, j'étais coincé. J'ai essayé de contourner par l'extérieur, mais la piste était plus sale que ce à quoi je m'attendais, et j'ai glissé au large. Une manœuvre qui coûte cher selon le poids du champion du monde. Satisfait de sa voiture. C'est frustrant parce que la voiture était rapide, surtout quand nous étions dans l'air propre. Ça m'a aidé de revenir à la 10ème place. Après le premier tour, c'était une course solide, une bonne récupération, mais ça fait mal quand on part tout de suite du mauvais pied. C'est formidable de voir les deux voitures dans les points aujourd'hui. Il y a donc beaucoup de points positifs à retenir du week-end. Ouais, finalement, pas si mal ce week-end chez Aston Martin. C'est même bien mieux que prévu. Alors, Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. Tsunoda, on termine avec lui, après on va passer au classement. Yuki Tsunoda a terminé 13ème, 2 places derrière son équipier, avec le même problème en course, un premier relais très difficile. Oui, le premier relais en pneus tendres était trop lent. Il doit y avoir une raison, ce n'était pas que les pneus, mais aussi la voiture. On avait un très bon rythme globalement sur le week-end, mais c'est effondrant en course, lors de la séance la plus importante. C'était mieux en pneus durs, mais comme je l'ai dit, il y avait des raisons en coulisses. On a eu quelques problèmes. Il ne dira pas lesquels, malheureusement. Bon, eh bien, passons au classement.
Alors, bon, bah écoutez, 8 points d'écart entre Verstappen, ça se resserre de plus en plus. Lewis qui... Alors, c'est simple, si Hamilton gagne les 2 prochaines courses, il reprendra, même si Verstappen fait les meilleurs tours à chaque fois, il reprendra 12 points. Donc il pourrait gagner le titre, du coup, vu qu'il n'y a plus de course sprint, il pourrait gagner le titre si vraiment il gagne les deux prochaines courses. Bon, par contre, si Verstappen gagne la prochaine, par exemple, je pense que vraiment tout va se jouer à Jeddah, parce qu'au final, si Verstappen gagne là-bas, bah c'est fini. Hein. Même si Hamilton gagne à Abu Dhabi, Verstappen fera sûrement 2ème, 3ème au pire, donc ça sera terminé. Donc il faut absolument qu'Hamilton gagne les 2 prochaines courses s'il veut être champion du monde. Là, la pression est forte, hein, quand même. Bottas, donc, 0 points marqué encore, 203 points au compteur, et Perez en a marqué 12, donc il se rapproche, attention. Norris, 2 points marqués, Leclerc, 4 points, il revient à 1 point seulement, Charles. Sainz, 6 points marqués, il revient aussi sur ces deux-là, ça se resserre. Ricciardo, pas de points marqués, Gasly non plus. Alonso, qui revient à 15 points sur Pierre Gasly, là. Attention, il faudrait pas qu'il le passe. Ça va être très important cette lutte entre les deux, même si, bon, 15 points en 2 courses, normalement ça devrait le faire pour Gasly, mais bon, on sait jamais. Hein. Si Alpine continue sur sa lancée, ça peut faire mal. Ocon 60 points donc. Vettel a marqué seulement 1 point, 43, et Stroll en a marqué 8. Il se rapproche à 9 points de son leader. Bon, à voir hein, si les Aston seront capables de remarquer de gros points comme elles ont fait là. Pas sûr de ça non plus. Derrière, ça n'a pas marqué de points. Au constructeur, du coup, Red Bull a marqué 6 points de plus que Mercedes sur ce week-end. Ils reviennent donc à 5 points de Mercedes. Très serré là aussi. Rien n'est fait. Quant à Ferrari, bon, bah, ils creusent l'écart sur McLaren. Hein, c'est sûr qu'ils auront la 13ème place. Alpine, qui a mis un 25-0 à AlphaTauri, je pense aussi que c'est gagné pour eux. À moins d'un coup de tonnerre dans les 2 dernières, je vois pas comment AlphaTauri pourrait les passer. Hein. Mais bon, tout est possible, on sait jamais. Et Aston Martin, du coup, qui marque 9 points, 77. Ils sont bien esselés en 7ème place. Williams et Alpha finiront à ces places-là, et à ce dernier, du coup, 0 points. Voilà, bah écoutez, Grand Prix correct, sans plus, on va dire. Si je devais mettre une note, je mettrais, ouais, 12, on va dire. Hein. Pas plus, hein. Ça méritait pas plus, je pense. Donc voilà. Bah écoutez, rendez-vous dans 2 semaines à Jeddah, toujours dans les Émirats Arabes Unis. Et on verra ce qu'il en est. Bon, sur le papier, Mercedes est favori. Après, voilà, on sait jamais. Une casse moteur est très vite arrivée, une crevaison. Vous voyez, ça aurait pu arriver à Hamilton aussi, la crevaison. Hein. Ou à Verstappen d'ailleurs. Donc on sait jamais ce qui peut arriver. Et même un crash est possible à Jeddah vu la dangerosité du circuit. Pour Max comme pour Hamilton d'ailleurs. Donc attention, restons prudents. Les fans de Max et les fans d'Hamilton, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, ce sera mon mot de conclusion. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour d'autres actus de la F1. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce circuit, de ce Grand Prix. Et bienvenue évidemment à tous les nouveaux qui nous rejoignent hein, depuis le Grand Prix de Mexique. Là, il y a une flopée de nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc merci à vous. Et bye bye. Ciao ciao.